قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى زواج عبد الله بآمنة وحملها. L'auteur rahimahullah subhanahu wa ta'ala nous parle du mariage du père du prophète alayhi salatu wa salam, Abdullah avec son épouse Amina, qui est la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous parle aussi juste après de la grossesse d'Amina. La grossesse d'Amina en français, ou bien de Amina, en fonction de ce que l'on préfère comme prononciation. Non. Je vais écrire le titre sur la page de droite. Nous essayons, Inch'Allah, ce soir, si cela vous convient, le format suivant. Au lieu de vous présenter l'œuvre, la traduction en français, je continue à vous la lire, mais je vous résume ceci en français sur la page de droite, de sorte que vous ayez la connaissance exposée sous forme de schéma, sous forme de raccourci, et pour vous concentrer aussi sur le texte en arabe et essayer de comprendre les termes, ceci sur la proposition de l'un d'entre vous. Barakallahu fikum. Et si cette formule vous convient, nous allons rester ainsi, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage, bismillah. Mariage de Abdullah. En arabe, nous pourrions dire de Abdillah, car il y a ici un cas majrour, donc c'est un complément du nom. Donc nous devrions dire en arabe de Abdillah. D'accord, Ziwaju Abdillah. Mais en français, nous gardons le prénom en francisé, donc nous disons Abdullah. Nous disons Abdullah sans dire Abdillah. Le mariage de Abdullah avec Amina. Radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux. Amina. Ala sahih, ma mata ala ghayri al-iman. Ala sahih, ma mata ala ghayri al-iman. Selon la parole qui est authentique, qui est correcte, yani ala ma suhiha, ala ma suhiha. D'après ce qui a été rendu authentique et correct, yani min qibal al-muhaqqiqin, de la part des muhaqqiqoun, les savants qui ont enquêté et qui ont recherché et inspecté ce sujet, le sujet de la foi des parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou si ce n'est la foi, du moins la préservation du feu de l'enfer, sans pour autant parler de foi. Les savants avaient divergé par le passé, s'agissant des parents du prophète, alayhi salatu wa salam. Et certains se sont même mis à se disputer, voire se taxer l'un l'autre de personnes presque égarées ou ce qui est tel que cela, de par la position qu'ils adoptaient à l'égard des parents du prophète, mais cette divergence a existé par le passé. Aujourd'hui, les muhaqqiqoun, les savants spécialistes et enquêteurs ont arrêté le fait que les parents du prophète alayhi salatu wa salam sont décédés sur la préservation du feu de l'enfer, la préservation du feu de l'enfer. Divergence il y a quant à, est-ce que l'on dit yani la foi elle-même? Alors, il y a aussi divergence à ce sujet, sans qu'il ne me soit parvenu personnellement de qawl rajih, de paroles prépondérantes, car ceci suscite encore débat et recherche, mais min bab husni dhann ala al-muslimin, en tant que sujet de bonne présomption, yani si l'on idha natamassak bi حسن الظن الذي يجب علينا بالنسبة إلى المسلمين فلا يسهل علينا أن نقول بأنهما ماتا على الإيمان. نعم، يسهل علينا أن نقول أنهما ماتا على الإيمان. Par bonne présomption envers les musulmans et à plus forte raison envers les parents de Ar-Rahmat al-Muhdat, le meilleur de la création, ces deux parents, il nous est facile de dire et d'espérer qu'ils sont morts sur la foi. Non. Ceci fait partie de la bonne présomption que l'on doit avoir envers les parents du prophète, alayhi salatu wassalam. Ceci fait partie, c'est inclus dans la bonne présomption que l'on a envers les musulmans en général. Les savants se sont donc arrêtés aujourd'hui sur le fait que les parents du prophète sont préservés du feu. Soit ils sont préservés du feu parce qu'ils sont morts sur la foi, tout simplement, ils connaissaient leur Seigneur, et ceci c'est le meilleur des adab que nous puissions offrir à ces deux parents. Nous prenons ce adab, nous le mettons en nous, nous croyons en cela,
que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont décédés sur la foi, donc ils ont cru en leur Seigneur. Et ils sont donc préservés du feu par cette cause-là. L'autre position qui est adoptée par certains savants, encore une fois, y compris aujourd'hui, c'est qu'ils sont certes préservés du feu, mais parce qu'ils ne sont pas responsables de quelque chose qui ne leur est pas parvenu, à savoir un message qui ne leur est pas parvenu. Ils sont décédés avant qu'un nouveau prophète leur ait été envoyé. Envoyé, qu'est-ce que ceci veut dire? Un prophète vient et leur dit « Je suis prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala » ou il ne leur dit pas ça, mais il leur dit « Croyez en Allah, croyez en Dieu, l'unique, ne lui associez rien dans la divinité, ne consommez pas d'alcool, ne commettez pas la fornication, ne consommez pas le gain usuraire et ainsi de suite. » Il ne leur est pas parvenu de prophète explicitement à ses deux parents, alayhi salatu wassalam. Et en vertu de ça, eh bien, avec d'autres éléments, certains savants ont proposé le fait qu'ils ne sont pas décédés sur la foi telle qu'elle, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de connaître leur Seigneur, du fait de al-jahl, al-muqaran, du fait de l'ignorance environnante. Eh bien, ceci a fait qu'eux-mêmes se sont vus influencés par le contexte et n'ont pas connu leur Seigneur. Mais ça, c'est une parole qui n'est pas celle qui comporte les meilleurs adab. D'accord? Pluriel adab, du mot adab, convenance, bienséance. En résumé, les savants contemporains se sont arrêtés sur le fait de dire que les parents sont préservés du feu, soit parce qu'ils ont connu leur Seigneur, ils ont connu leur Seigneur et ils sont restés sur la loi des prophètes qui étaient venus avant, soit Ismaïl, alayhi salam, soit tel que Ibrahim, Abraham. Deuxième parole, simplement ils sont préservés du feu car ils ne sont pas responsables. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne châtie pas un peuple avant de leur avoir envoyé eh bien, un messager. Non. Ça, c'est le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an al-Karim. Mariage de Abdullah avec Amina. Qu'Allah les agrée les deux. Et en vertu de ça, nous disons qu'Allah les agrée les deux.